Ce chapitre était incroyable. Salutations, c'est Kyutaro et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1054 de One Piece. Accrochez-vous bien, car c'est du lourd. En tout, commençons par un récapitulatif du chapitre Les Nouveaux Empereurs, chapitre 1053. Dans le chapitre précédent, nous avions vu les répercussions de la défaite de Kaido et Big Mom, et donc les primes de Luffy, Kid et Trafalgar D. Waterloo montaient à 3 milliards de berry, tous les trois. Ce n'est pas tout, il y a eu également l'arrivée à Wano de Ryokigyu, l'amiral, que l'on a vu pour la première fois utiliser ses pouvoirs contre King et Queen, et il les a vaincus. Le chapitre se finissait avec la révélation des 4 nouveaux empereurs. Luffy et Baggy avaient alors rejoint Shanks et Barbe Noire comme étant les 4 pirates les plus puissants des mers. Matteo! Sabo-kun! 今日は閉店だと。世界がこんなニュースまみれなのによ。今日は飲めねえのか。サボ君が生きてるって知ったばかりなのに嘘だと言ってくれ。サボ！ Maintenant, revenons au chapitre 1054 qui s'intitule Empereur des Flammes. Oda nous montre qu'il est capable de faire accélérer son histoire avec un chapitre bourré d'informations. Accrochez-vous, il y aura de quoi dire. Ce chapitre commence directement après le chapitre précédent avec les samouraïs de Wano qui font face à Ryokigyu. Dans ce début de chapitre, Ryokigyu, pendant une démonstration de son fruit, nous apprend le nom de celui-ci, le Mori Mori no Mi, le Logia de la nature, et il nous dit qu'il est l'homme de la forêt. Ce début de chapitre est d'ailleurs très intéressant car on peut en voir un peu plus sur le fruit de Ryokigyu qui a l'air d'être très puissant et d'avoir une très longue portée. Nous avons aussi la personnalité de l'amiral qui se dévoile petit à petit comme étant un homme très respectueux des hiérarchies et qui n'a pas honte de s'en prendre aux pays non affiliés au gouvernement mondial. Il soulignera également qu'il se passe quelque chose en dehors de Wano, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. Pendant que Ryokigyu se déchaîne, nous avons Yamato qui arrive, suivi de Momonosuke qui souhaite lui faire face. Nous changeons de scène pour aller sur l'océan de Wano où l'on voit le Red Force qui est le bateau de Shanks le Roux. Nous y voyons l'équipage de Shanks réagir à l'annonce des primes et à la prime de Luffy qui a l'air de leur faire plaisir. Le chapitre continue en nous montrant un flashback de Shanks qui récupère le fruit du démon qui sera plus tard mangé par Luffy, comme s'il savait de quel fruit il s'agissait. Nous voyons ensuite les moments qu'il a passés avec Luffy et la perte de son bras, et il a l'air d'y repenser en souriant. L'équipage de Shanks évoque également que Bartholomew s'en est pris à leur drapeau pour le remplacer avec celui de Monkey D. Luffy, anecdote très marrante et qui fait pas mal plaisir. C'est alors que l'ambiance a changé. Shanks s'est approché de son second et lui a dit qu'il était l'heure d'aller chercher le One Piece. On voit dans cette page que Shanks ne rigole plus du tout et qu'il devient très sérieux. Et ça, c'était très classe. Mais bref, enchaînons. Le chapitre continue avec la marine où nous voyons Kizaru, Akainu et Kuruma, chef du département des enquêtes criminelles, discuter de ce qu'il s'est passé. Le chapitre nous montre ensuite un jour où Sabo aurait assassiné Nefertari Cobra, le roi d'Alabasta, et la disparition de Vivi. Le chapitre continue en nous dévoilant ce qu'il s'est passé durant la rêverie. Sabo a brûlé le symbole des dragons célestes, comme à l'époque Usopp qui avait brûlé le drapeau du gouvernement mondial durant Enies Lobby. C'est à la suite de leur combat contre Fujitora et Ryokigyu que l'armée des révolutionnaires présents à la rêverie libéra Kuma pour ensuite s'échapper. Le chapitre se finit avec Akainu qui évoque des cavaliers divins qui enquêtent sur une tentative d'assassinat et l'annonce de la révolution des 8 pays, tout ça lié à Sabo. Sabo, empereur des flammes, est considéré comme un dieu par la population. Ce chapitre était rempli d'informations. Premièrement, nous avons enfin les réponses liées à la rêverie. Sabo n'est ni mort ni capturé, mais au contraire, il a réussi à libérer Kuma avec ses alliés du... Mais pour ce qui est d'Alabasta, c'est beaucoup moins joyeux, car Cobra, le roi d'Alabasta, est mort et Vivi est porté disparu. Alors les questions, pourquoi Sabo aurait-il tué Cobra si c'est Sabo? Et si Sabo n'a pas tué Cobra, dans ce cas, qui s'en est occupé?
le CP0 ou le Gorosei sous ordre de Im-sama, voire Im-sama elle-même ou lui-même, car il avait l'air de vouloir Vivi et nous apprenons que celle-ci est disparue en même temps que la mort de son père. Mais la rêverie n'est pas le seul mystère de ce chapitre. Shanks veut le One Piece. Pourquoi il est à Wano et pourquoi ne pas avoir récupéré le One Piece plus tôt? Tout semble lié à Luffy et son fruit. Shanks savait pour le fruit de Luffy. Maintenant, que va-t-il se passer? Ce chapitre était incroyable et répond à plusieurs questions liées à la rêverie, mais nous laisse aussi plein de mystères liés à Shanks et aux révolutionnaires. J'espère que cette analyse vous aura plu. C'était Kyutaro et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.